Julien, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences bien sûr pour débuter, et c'est encore la stagiaire qui s'est imposée hier soir. Ouais, la stagiaire avec Michel Bernier qui a fait plus fort que Koh-Lanta. 4,2 millions pour la stagiaire sur France 3, 3,4 millions pour Koh-Lanta sur TF1, mais sans surprise, Koh-Lanta est devant la stagiaire sur les cibles jeunes. À noter que les Jeux paralympiques au milieu de tout ça, comme ces derniers jours, ont attiré 1 700 000 téléspectateurs sur France 2. Ça marche bien. Ouais, un coup d'œil sur les talks qui ont repris lundi, le combat des talks qui a de nouveau été remporté par Quotidien et TMC, qui l'emporte de justesse sur TPMP et C8. Quotidien qui recevait Jean Dujardin hier pour la série Zorro a fini à 1,9 million, talonné de très près par Cyril Hanouna. En revanche, c'est avoué, est un petit peu loin derrière. Le talk de France 5 a rendu l'antenne avec seulement, entre guillemets, 785 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis juste avant TPMP, hier c'était la première de l'émission Pascal, Eric, Yann et les autres sur C8. Ouais, on croirait le titre d'un film de Claude Sautet, Vincent, François, Paul et les autres, mais il s'agit bien d'une émission de C8. Après sa rentrée le week-end dernier dans Europe 1 Soir Week-end, Pascal de la Tour du Pin a pris les commandes de cette nouvelle émission, donc hier soir, entouré de ses deux comparses Éric Nolot et Yann Moix. Pendant 1 heure, le trio débat de différents sujets de société. Chacun d'entre eux dispose d'un buzzer pour affirmer s'il est d'accord ou pas. Bon, hier, il a été question notamment du port de l'uniforme à l'école ou encore de cette décision de l'Arcom de suspendre la fréquence TNT de C8 en 2025. Bon, sur ce dernier sujet, tout le monde sur le plateau était d'accord pour qualifier cette sanction d'atteinte à la liberté d'expression. Mais même quand un sujet fait l'unanimité, le débat restera vif. C'est ce que nous explique Yann Moix, qui nous parle de son duo avec Éric Nolot. Même lorsque nous sommes d'accord sur un sujet, et ça arrivera régulièrement bien sûr, je trouve qu'à chaque fois nous avons des angles différents, des approches parfois symétriquement opposées. Et puis les fois où on n'est pas d'accord, on est suffisamment tous les deux musclés médiatiquement et peut-être intellectuellement, j'en sais rien, pour nous affronter en tout bien tout honneur. Et enfin, j'ajouterai, la mauvaise foi aidant, souvent de sa part à lui, on arrive toujours à se dépatouiller même quand on est d'accord à 100% sur un sujet. Yann Moix au micro européen de Mathilde Vaux, Pascal, Eric, Yann et les autres. C'est du lundi au vendredi sur C8 à partir de 17h50. Et puis on reparle ce matin d'Interville, cette émission culte de la télé française qui pourrait enfin faire son grand retour à la télévision. Là, on savait qu'on allait passer une bonne soirée là, quand on entendait ça. Et on peut imaginer que si c'est le cas, ce sera avec ce générique culte. Léo, Simone. Ça fait des années qu'on parle du retour d'Interville et pour l'instant, toujours rien. Depuis quelques jours quand même, plusieurs journalistes médias, dont Maxime Gagny dans TPMP, c'était en début de semaine, assurent que le jeu créé au début des années 60 par Guy Lux et Claude Savary, ça fait plus de 60 ans maintenant, devrait revenir très prochainement sur France 2. Bon, pour l'instant, pour un seul et unique prime. Aucune date n'a encore été annoncée pour le retour de ce jeu, dont la dernière apparition remonte à 2013. Il y a quelques noms qui circulent pour la présentation, dont ceux de Bruno Guillon et de Nagui. C'est une émission qui a traversé les générations Interville. Après Guy Lux et Léon Zitrone, il y a eu Nagui déjà qui l'a présenté, Olivier Mine, Jean-Pierre Foucault ou encore Fabrice. Oui. Tiens, Fabrice, il était hier dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Et quand on lui a indiqué qu'en cas de retour d'Interville, il n'y aurait peut-être pas de vachettes, il n'était pas mécontent. Je ne suis pas un fanatique des vachettes, d'abord parce qu'elles me faisaient peur. Je vais vous l'avouer franchement, quand on a fait des émissions avec Jean-Pierre et que les vachettes nous fonçaient dessus, moi j'étais totalement terrorisé et je l'adorais pas, faut bien le dire. Bon, donc je ne pleurerai pas parce qu'il n'y a plus de vachettes. Vous pensez, Thomas, qu'il y aura des vachettes humaines? Oui, c'est ce que je me dis, parce que je crois avoir entendu Nagui dire qu'il avait une solution pour les vachettes. Dans des costumes. Soit des humains qui vont jouer les vachettes, soit des robots, peut-être des robots vachettes. Pourquoi pas. En attendant, j'espère qu'il y aura Vic Fezensac face à Montauban, parce que c'était quand même les villes les plus championnes. Il y avait Dax aussi. Dax aussi. Ah, bien sûr. C'était génial. Pour l'instant, c'est juste un prime. Juste un prime en test, en quelque sorte. On attend maintenant plus d'informations de la part de France 2. Peut-être qu'on en saura plus tout à l'heure, parce que nous serons à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions qui est prévue en fin de matinée. Et puis toujours sur France 2, un nouveau quiz des champions est annoncé pour le 21 septembre. Avec toujours Cyril Ferraud à la présentation. Vous connaissez le principe, c'est une sorte de championnat de France des jeux télé avec des champions d'une dizaine de jeux télé différents qui s'affrontent. C'est une adaptation du format britannique Quizmasters. Lors du dernier numéro, c'était en avril 2024, l'audience avait été un petit peu décevante avec 2 400 000 téléspectateurs. On verra ce que ça donnera le 21 septembre. Cyril Ferraud sera face à The Voice Kids. Et d'ailleurs, Cyril Ferraud sera l'invité de Culture Média lundi prochain, le 9 septembre.
septembre. On parlera évidemment du lancement de Tout le monde veut prendre sa place avec Cyril Ferraud. Ce sera ce jour-là, bien sûr. Et alors que nous sommes en pleine saison 3 des Traîtres sur M6, la chaîne a révélé que l'émission allait bientôt avoir une déclinaison. C'est pas la première fois qu'une grande marque a sa déclinaison réservée aux stars d'Internet pour toucher sans doute un plus jeune public. On se souvient de Danse avec les stars d'Internet. Eh bien, voici maintenant les Traîtres, nouvelle génération. Ça devait au départ être diffusé uniquement sur M6+, la plateforme d'M6. Ce sera finalement sur le linéaire, sur M6, le vendredi 27 septembre à 23h25. Je vous cite quelques noms qui figureront au casting. Enjoy Phoenix, l'une des youtubeuses les plus suivies de France. Monsieur Poff, créateur révélé sur TikTok, ou encore Andy Rovski, anciennement Andy Raconte, qui avait d'ailleurs déjà participé à la saison 2 des Traîtres. Monsieur Poff, vous connaissez Monsieur Poff? Pas du tout. On va découvrir Monsieur Poff, très bien. Je pense qu'il y a quelques noms politiques qui pourraient peut-être participer également à la saison des Traîtres. Il y a tout le monde veut prendre sa place. Les deux, ça marche effectivement. Ça colle bien avec les noms d'émission. Merci beaucoup Julia pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.